Magnifique verset biblique sur la sagesse. La Bible est remplie de paroles de sagesse inspirées par Dieu, en particulier le livre des Proverbes. Ce dernier est d'ailleurs attribué au roi Salomon, dont la sagesse surpassait celle de tous les fils de l'Orient et toute celle des Égyptiens. Nous avons fait une sélection de quelques passages bibliques qui parlent de la sagesse ou qui en sont imprégnés. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa sagesse subsiste à jamais. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tumultueuses sera découvert. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
Pierre. Et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Lisez toute la Bible si vous souhaitez devenir sage aux yeux de Dieu. C'est ça la conclusion.